En Cavale présente le calendrier de l'aventure pour enfants espions. Cet épisode est le numéro 15 sur 24 d'une enquête aussi mystérieuse que délicieuse, l'opération Baba Ganache. Miam miam. Chut, c'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. L'opération Baba Ganache prend un drôle de tournant. Après avoir retrouvé la malle secrète de la fabrique, Astro et Polka se sont rendus compte que les sucrétins de la duchesse étaient mêlés à l'agression de Guimauve. Astro et Polka doivent se libérer des 4 sucrétins qui les escortent en les menant vers leur pire cauchemar, la source de chocolat chaud. Un liquide tellement chaud que la moindre goutte fait fondre un sucrétin en quelques secondes. Heureusement, grâce à l'aide des enfants espions, un chemin s'est tracé devant Astro et Polka pour les aider dans leur course-poursuite à travers les wagons de marchandises. Ils sont passés par l'échelle, puis le toboggan, l'escalier vers le bas, puis les escaliers vers le haut jusqu'à arriver à la source de chocolat chaud. « 15 décembre, 12h03, à la source de chocolat chaud. Astro et Polka sont assis à côté de la source de chocolat de la fabrique qui ressemble à une énorme tasse. Les sucrétins qui les escortaient sont maintenant fondus dans cette tasse géante et le liquide épais laisse échapper des petites bulles de temps en temps. Récapitulons. Les sucrétins sont nos ennemis, ils ont voulu nous capturer et ce sont eux qui ont agressé le gardien Guimauve. Mais les sucrétins sont idiots et au service de la duchesse de Sucrétine. Ils n'ont pas décidé tout seuls d'attaquer Guimauve. Donc, c'est la duchesse de Sucrétine qui est derrière l'attaque. Mais c'est aussi elle qui nous a demandé de venir ici, ça n'a pas de sens. Oui, et par-dessus le marché, c'est elle qui a récupéré la malle secrète pour la remettre à la directrice Bond. Astro se relève en un petit bond, prête à l'action. Je n'y crois pas une seule seconde. Et je pense qu'elle voulait garder la malle pour elle-même. Il faut qu'on la retrouve de toute urgence. On va avoir besoin de l'aide des gardiens, Astro. Et je pense qu'on peut leur faire confiance. Astro acquiesce, saute au-dessus de la source de chocolat pour se rendre face à une porte qui donne un accès direct vers la jungle. Hop! J'ai remarqué qu'il y avait des portes d'accès vers chacun des univers pendant notre course-poursuite. La jungle, la montagne, la cuisine, le salon de thé. Je me charge de glucose. Va chercher les autres. 15 décembre, 12h33, à la source de chocolat chaud. Moins de 30 minutes plus tard, les 3 gardiens encore en lice sont réunis. Le docteur Glucose, la suprême Maïté et la baronne Von Croquant sont réunis à côté de la source de chocolat chaud et écoutent avec stupeur le récit d'Astro. Je n'en crois pas mes oreilles. Mais avant d'accuser la duchesse, nous devrions vérifier si elle n'est pas tout simplement à son bureau, avec la malle en sécurité, non ? Absolument. Bienveillance et paix avant tout. Namasté. Je vous emmène à son bureau. Il y a un raccourci par l'étage juste en dessous. La troupe des 5 arrive à la porte vitrée toute ronde du bureau de la duchesse. La porte est fermée à clé et à l'intérieur... Personne. Pas de duchesse, pas de mal. Ça sent le canard plumé à plein nez, tout ça. Je vous le dis. Astro lit le désarroi sur le visage du docteur Glucose et de la baronne. Ces 3-là ne sont pas dans le coup, c'est sûr. Ils veulent vraiment retrouver la malle. Maïté est particulièrement remontée. Elle nous a fait une sacrée tarte tatin, celle-là. Hein ? Une tarte tatin. Elle a complètement retourné la situation. Ouh, une crème renversée. Astro et Polka se regardent, stupéfaits de cette scène. Les gardiens sont passés en 1 seconde de la panique à l'hilarité générale. Oh, arrêtez de vous moquer de ma pauvre cousine. Vous êtes vache. Vacherin.
Mais quoi? On ne va pas se laisser aller à pleurer comme des... Madeleine! Astro et Polka n'ont pas franchement envie de rire. Leur mission est en péril et ils n'ont aucune piste pour retrouver la malle. Non, mais allez-y, rigolez. C'est pas comme si le seul objet que vous deviez garder était dans la nature avec une folle dingue qui nous a tous roulés dans la farine. Bon, on se reprend. Excusez-nous, mon cher Samba, c'est qu'on ne se voit pas souvent tous les trois. Polka! Allez, on s'y met. Baronne, c'est vous qui la connaissez le mieux. Où peut-elle se trouver? La baronne von Croquant, redevenue très sérieuse, fait les 100 pas. Je pense que si on veut en avoir le cœur net, il faut retrouver le journal intime de la duchesse. C'est bien plus qu'un simple carnet secret pour elle. Elle y note tout depuis qu'elle est petite. Bien. Et il serait où ce carnet? Tous se retournent vers la porte vitrée. Bon, il faut qu'on pénètre dans son bureau. Mais il y a une serrure. Comme un code de coffre-fort, mais avec des lettres. Et en dessous, il y a quelque chose d'écrit en tout petit. Mais je n'arrive pas à lire. La baronne s'approche pour observer la serrure de plus près. Et oh, je reconnais ça! C'est le code charade. On utilise ça depuis qu'on est petite. C'est simple, il faut trouver la première lettre de chaque mot. Ça donne un code en 3 lettres, tout simplement. Tous se regardent, perplexes. Bon, vous comprendrez en jouant. Allez, je vous lis la charade. Mon premier est le premier chiffre. Mon second est un animal qui donne du lait. Mon troisième est le fleuve qui sépare l'Allemagne et la France. Attention, mon second et mon troisième ne forment qu'un seul mot. Mon dernier est mon mot fétiche. Et mon tout est mon dessert préféré. Ok, à nous de jouer. Appel aux enfants espions. Écoutez attentivement la charade pour trouver le code de la duchesse de Sucrétine. Mon premier est le premier chiffre. Mon second est un animal qui donne du lait. Mon troisième est le fleuve qui sépare l'Allemagne et la France. Attention, mon second et mon troisième ne forment qu'un seul mot. Mon dernier est mon mot fétiche. Et mon tout est mon dessert préféré. Vous avez une idée? La réponse se compose de 3 mots. Écrivez-les sur un papier pour en trouver les 3 premières lettres. Mon premier, mon second et mon troisième, mon quatrième. Vous avez trouvé les 3 mots? Maintenant, quelle est la première lettre de chacun des mots? C'est le code à 3 lettres que vous cherchez. Vite! Allez ouvrir la case correspondante à ces 3 lettres pour ouvrir le bureau de la duchesse. Nous reprendrons contact avec vous demain. Bon courage pour la suite de l'enquête. Bonjour les enfants espions, c'est Diane, votre exquise chef pâtissière. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un dessert, en particulier le vacherin. Le vacherin glacé est à l'origine un entremets qui était servi entre 2 repas, soi-disant pour aider à la digestion. Il est de nos jours servi comme un dessert à la fin d'un repas. Le vacherin trouve ses origines en France et plus particulièrement dans la région lyonnaise. Comme par hasard, comme les éditions en cavale. Il est inspiré du fromage vacherin, connu aussi sous le nom de Mont d'Or. Sa base est composée de meringues légères, puis recouverte d'une crème glacée, classiquement à la vanille ou d'un sorbet. Et on en finit par une crème fouettée pour parfaire l'entremet. Le vacherin est un dessert qui se prépare la veille de sa consommation pour qu'il ait le temps de prendre au froid et de le déguster glacé. C'est vachement bon, vacherin bon. Vous l'avez ? Allez, à demain pour une nouvelle bonne blague.